Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo tuto make-up également, mais on va surtout parler d'une seule marque. Aujourd'hui j'ai choisi la marque Colourpop. J'ai fait une commande récemment pour tester leur fond de teint, leur anti-cerne. J'avais déjà testé mais il s'est oxydé. J'ai pris une autre teinte, enfin ils ont fait des nouvelles teintes, bref. J'ai tout recommandé, je me suis fait une palette, c'est celle-ci. En fait vous pouvez les customiser, c'est à moindre coût, vous pouvez choisir ou que des fards individuels, ou enfin il y a des plus petites palettes, il y a différentes tailles de palettes. Et là moi je me suis fait celle-ci, donc comme ça j'ai pris un bronzer, un blush, un highlighter et plein de couleurs pour les fards à paupières. Alors Colourpop c'est une marque que je connais déjà, j'ai déjà des fards individuels comme ça, des Moon Dust. Là j'ai voulu tester, j'ai aussi pris des Jelly Much, j'ai pris des paillettes, j'ai pris des gloss, des choses que j'avais pas. Donc je vais sortir mes anciens produits plus les nouveaux dans cette vidéo et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer quand même par me maquiller les yeux parce que si jamais il y a des chutes comme ça évite que mon teint soit foutu. D'abord je commence par mes sourcils. Donc là moi j'utilise la teinte, donc c'est la crème gel à sourcils de chez Colourpop évidemment. Donc moi c'est la teinte Black and Brown. Donc je viens brosser mes sourcils, ça je le fais tout le temps avant de me les maquiller. Ensuite je prends un petit pinceau biseauté, je prélève de la matière, je vais prendre un miroir aussi un peu plus près. Et je commence par la ligne du tout, mais bon je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur ma routine sourcils, elle n'a pas vraiment changé. Je change des fois peut-être un peu les produits, mais franchement il n'y a rien de fou, donc je vais vous mettre ça en accéléré, ça sera mieux pour vous. J'adore le avant-après, franchement, on voit quand même bien la différence. Donc là j'en ai fini avec le gel. Par contre dans ce que j'ai acheté récemment dans ma dernière commande, j'ai pris cette fois le mascara à sourcils en fait. Donc là je l'ai pris juste en teinte transparente parce que je savais pas trop quelle teinte prendre. Et je l'ai jamais testé donc c'est le moment ou jamais. J'aime assez le produit pour l'instant, on verra bien ce que ça donne dans les jours qui viennent, dans la journée aussi pour savoir si ça tient bien. Tac tac tac, ensuite je vais mettre du coup de l'anti-cerne pour me servir de base à paupières. Parce que je sais pas s'il y a une base à paupières chez Colourpop. Donc qu'est-ce que nous allons faire pour les yeux? Je pense qu'on va partir sur quelque chose de coloré parce que je vous ai montré dans la palette que je me suis faite, j'ai pris que des teintes colorées. J'avais envie vraiment d'avoir ces teintes là dans ma collection. Et Colourpop, les fards que j'avais étaient déjà bien pigmentés, étaient vraiment pas mal, donc j'espère que ça va être pareil avec ces fards là. On va commencer donc avec ce petit violet. Je vais venir le prendre avec un pinceau estompeur. Je reprends mon petit miroir. Et je vais venir l'estomper dans le creux. J'ai pas trop mis de matière sur le pinceau, je voulais voir comment ça allait s'appliquer avant d'en mettre un peu plus. Bah écoutez, il est pas mal pigmenté pour ce violet, c'est un joli violet. J'adore. J'hésite pas à aller vraiment aussi vers l'extérieur de l'œil. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur un peu plus petit. Je vais prendre la teinte qui est un peu plus rose et qui est irisée. Je vais la mettre aussi dans le creux. C'est une teinte qui s'appelle Paradiso. C'est celle-ci. Elle est super jolie. Et on va la mettre dans le creux. Je sais pas si vous allez voir la différence. On a un côté un peu plus rose.
très sympa. Et encore une fois, c'est plutôt bien pigmenté. Et ça se travaille bien. Ensuite, je vais venir faire donc mon cut crease. Je reprends l'anti-cerne. Je vais venir en prélever sur, avec mon pinceau plat et je vais faire mon cut crease. Le cut crease est terminé, je ressemble à rien pour l'instant. On va venir prendre donc cette fois la teinte bleu foncé qui est, là j'ai mis un coup d'ongle dans une autre, c'est la teinte Backstage, elle est comme ceci. Je vais venir la placer dans le coin externe. J'hésite pas à reprendre un peu de violet pour bien estomper sur le coin externe. Faire un joli dégradé. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir prendre la teinte Formation, qui est ce bleu turquoise, super joli également. Bon, de toute façon, elles sont toutes super jolies, sinon je les aurais pas choisies. Et je vais venir l'appliquer du coup sur le centre de la paupière. Après, je vais venir dégrader toutes les teintes entre elles, bien sûr. Et enfin, pour le coin interne, je vais utiliser la teinte Heavenly, qui est cette teinte-là, qui est un genre de turquoise un peu, qui est plus vers le vert irisé, super joli aussi. Pas la teinte la plus pigmentée, mais une fois qu'on en applique, c'est pas trop mal. On va venir estomper ça avec le bleu turquoise. Je vais venir faire du propre sous ma paupière. J'ai eu quelques chutes, hein. J'ai bien fait de faire mon teint qu'après. Donc on va passer au teint maintenant. Donc là j'ai pris le No Filter Foundation, celui-ci. Je pense que la teinte est un peu claire, je l'ai juste swatché sur ma main. Mais bon, tant pis, on se réchauffera le teint avec le bronzer et tout ça. Donc moi, pour vous dire, pour vous donner un exemple, j'ai la teinte Medium 90. Je pense qu'en termes de sous-ton, on est bon, mais je pense qu'elle est un peu claire. On va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai pris mon Beauty Blender. Je vais l'appliquer, mettre déjà un petit peu dessus. On va voir. J'avais oublié comme j'utilise plus trop le Beauty Blender, mais là j'ai pété mon pinceau teint. Et je pense que pour celui-ci, c'est ce qu'il fallait. Et bon, par contre, la teinte, c'est moyen. Un peu clair. Peut-être que ça va s'oxyder aussi, on ne sait pas. J'avais un mauvais souvenir, c'est que c'était sur l'anti-cerne, il s'oxydait vachement. Alors, c'était un peu gênant. Là, je trouve la teinte quand même claire, mais avec le bronzer, on devrait aller après. Après, avec mon cou encore, ça va. Enfin, la caméra, du moins, ça va. Je suis pas plus trop bronzée en ce moment, hein, faut le dire. J'ai l'impression que je ressemble à un cadavre là, à la caméra. Même en vrai, je vous l'assure, même en vrai. En plus avec le bleu, ça marque encore plus mes cernes. Mon Dieu. Bon. Après il est très léger, il a un fini poudré. Bon là, clairement je ressemble à rien. Je vais vite passer à l'anti-cerne, qui est lui aussi trop clair.
il est un peu liquide. Je crois qu'il s'oxyde aussi lui. Il a l'air de s'oxyder. Bon déjà, je ressens plus à quelque chose. Je pense pas qu'il soit très couvrant, je pense pas que ce soit l'anti-cerne le plus courant que j'ai. Il est vachement liquide. Je pense pas que ce soit des produits qui me correspondent 100%, mais bon, on verra bien. Alors, j'ai pas pris de poudre, donc je vais utiliser ma poudre que j'utilise d'habitude. Je la cherche, je la trouve plus. Donc c'est la poudre Awa Studio Perfect Setting Powder. Je vous avais fait une vidéo à propos de cette marque-là. Ça coûte seulement 1 $. Et je prends la poudre transparente pour sceller l'anti-cerne d'abord en premier. Ensuite, je vais poudrer le reste du teint. Le fond de teint, je suis pas fan. Je trouve qu'il marque vachement toutes les petites ridules que je peux avoir. Bah ouais, je suis toute jeune, hein, j'ai 28 ans. Je suis en train de réfléchir sur mon âge. C'est pas... En ce moment, j'en utilise un qui est beaucoup mieux. Je pense pas que je le réutiliserai. On verra. Donc ensuite, pour le teint, donc je vais utiliser mes 3 fards. Donc là, je vais prendre le bronzer. Avec un pinceau bronzer de chez Elsa Makeup, mais malheureusement, elle a arrêté de les faire. Bon, j'ai rien à dire de particulier sur le bronzer, je l'aime bien, il est très bien. Ensuite, je vais prendre le blush qui est un blush corail, j'adore le corail. Très joli. Ça, c'est un blush parfait pour tous les jours comme ça va avec tout. Et pour l'highlighter, hop, mon petit pinceau. Il est subtil, il est pas ultra flashy, donc pour celles qui aiment les trucs un peu sobres en termes d'highlight, je préfère les... J'en ai d'autres de chez Colourpop, les Super Shock Chic, ceux-là, ils sont un peu crème, ils sont un peu mieux que celui-ci. Celui-ci quand même assez pailleté, enfin peut-être c'est la teinte que j'ai choisie aussi. Je vous mettrai, de toute façon, si les teintes je vous les ai pas dit, je vous mettrai tous les produits dont je me suis servi avec les références dans la barre d'infos. Je le fais à chaque fois. Donc je vais repasser aux yeux. Je vais reprendre en fait le violet irisé, enfin le violet un peu rose que j'avais mis vraiment dans le creux. Avec un pinceau biseauté, là, un petit pinceau fin. Je vais venir prendre après le violet mat et je vais venir l'estomper. Dans le coin interne, en muqueuse inférieure, je vais venir prendre la teinte Misty, qui est celle-ci, qui est un genre de rose avec des petites paillettes violettes aussi, très jolie. Hop, je viens de prendre avec un petit pinceau et on va venir le mettre juste là. C'est plus une teinte qui est genre un topper qui va se mettre par-dessus un autre fard, celui-ci. Dans le coin interne, je vais juste mettre mon highlighter.
Dans la muqueuse inférieure, je vais juste mettre ce crayon bleu à lèvres que j'ai de chez Kat Von D. Et pour les lèvres, je vais juste utiliser ce petit gloss qui s'appelle, c'était donc dans la collection de Noël, il s'appelle le Dream Aholic. Donc en gros c'est une addict au rêve. Donc voilà, je me suis coiffée entre temps. Voilà le résultat final de ce make-up. Ben, je suis plutôt satisfaite des produits. Bon, mis à part le fond de teint, je pense qu'il s'est un peu oxydé. Bon, avec le bronzer aussi, ça va mieux, ça s'accorde mieux à mon teint. C'est pas le meilleur fond de teint pour moi. Déjà, je suis plus une adepte des fonds de teint très couvrants. Je pense que celles qui aiment les fonds de teint voilà, couvrants un peu trop vont l'aimer, moi moins. Je trouve qu'ils marquent du coup un peu ben voilà, les petits plis que j'ai ici au niveau du nez, sous les yeux, là mes petites rides. Bon ça c'est tous les fonds de teint parce que voilà, je suis vieille. Après il est bien franchement, je pense que pour une soirée si on veut quelque chose d'un peu plus soutenu il est franchement bien. Les fards à paupières, bon j'adore. Il y a deux produits du coup que j'ai pas utilisé dans cette vidéo, c'est les Jelly Much, donc en plus j'ai cette teinte. Et les paillettes comme ça, mais ça c'est plus pour le corps. Donc je vous ferai une autre vidéo en utilisant ces produits là pour voir ce que ça donne, hein, le rendu aussi. Le gloss j'adore, enfin voilà, j'aime tout. Globalement j'aime tout. Voilà, le seul petit bémol pour moi c'est le fond de teint. Tout le reste c'est au top. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle aura été un peu longue mais bon quand on fait tout un maquillage complet c'est normal. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, je vous aime.